Bienvenue sur le podcast Cœur à Cœur. Je suis Célia, plume et chamane. Ici, je te raconte les histoires des fluctuations de la vie en découverte de la conscience du soi. Partage de cœur à cœur. Bonne écoute. Il y a quelques minutes, j'étais assise à l'extérieur, sur la terrasse de ma maison. Et il y a un petit muret de pierre et mes yeux sont tombés sur une sauterelle. Ces grosses sauterelles grises qui peuvent à la fois sauter et voler. Et en fait, elle était en train de gravir le petit muret, sans sauter, sans voler, petit à petit. Et elle allait tout droit. Comme si, je ne sais pas pourquoi, je serais incapable de dire ce qu'elle cherchait, si elle était blessée, qu'elle ne pouvait pas voler ou sauter. Je ne sais pas. Mais elle avançait en fait, petit à petit. Et elle continuait. À un moment donné, elle s'est arrêtée, comme pour faire une pause, et elle a suivi son chemin, vraiment tout droit, sans chercher à prendre un chemin plus facile, parce que là où elle était, c'était pas forcément le plus facile. Et en fait, je l'ai observée pendant un moment, et du coup, je me suis dit que j'allais parler de ça aujourd'hui. J'avais préparé ce podcast, et finalement, je change plus ou moins de sujet. Et je le publie qu'aujourd'hui, on est dimanche et pas le vendredi. Et je crois que ça devait être comme ça. Et de voir cette sauterelle qui avançait inlassablement, tout droit, qui montait ce petit muret, et comme si elle renonçait pas, comme si elle avait un but en tête, je sais pas si c'était un but ou son chemin. Et elle ne déviait pas, elle continuait, elle avançait et elle ne renonçait pas. Et ça m'a fait penser en fait à un podcast de Josine, je ne sais plus son nom de famille, qui est son podcast c'est La Gardienne de l'Unité sur YouTube et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et en fait, c'est hier, j'ai écouté sa vidéo et il y avait vraiment cette idée de message reçu, de ne surtout pas renoncer. Et ça m'a vraiment fait penser à ça, parce que je suis moi-même dans cette situation actuellement, où il y a plein de moments où j'ai envie de renoncer, d'abandonner. Et il y a d'autres moments où je me dis, mais non, ne renonce pas. Suis ton cœur, suis ton chemin, avance, quoi qu'il arrive, continue. Et c'est ça en fait, je crois que c'est important de ne pas renoncer. C'est important de s'écouter et de continuer à avancer, quoi qu'il arrive. Parce que parfois le chemin il est difficile. Et surtout en ce moment, les énergies sont nous chamboulent. Elles peuvent nous mettre à mal, si je peux le dire comme ça. On peut être sur des chemins difficiles. Mais l'idée, c'est de ne pas renoncer. Et en fait, en regardant, j'ai un petit carnet où je note mes voyages chamaniques et certaines canalisations. Et je suis tombée sur une canalisation que j'ai faite il y a un petit moment. Et même si le sujet n'est pas le renoncement, c'est le sujet, c'est le choix, ça m'y fait penser. Et du coup, j'ai bien envie de lire cette canalisation. Donc je la lis maintenant. Tu es dans la justesse quand tu décides de vivre. Aucun choix est un mauvais choix. Tu ne commets pas d'erreur si ton choix t'amène vers une situation inconfortable. Le choix réside dans ce que l'on doit vivre pour évoluer et se guérir. Rien n'est une erreur. Chaque choix est dicté par les besoins de ton cœur ou de ton âme. Chaque situation confortable ou inconfortable, joyeuse ou douloureuse, apporte une part de guérison. Dès ta naissance, ton environnement est source de conditionnement. Dès ta naissance, on t'éduque à être ce que tu n'es pas. Avec le temps, tu peux ou non renforcer ce conditionnement. Les épreuves qui surviennent, les choix que tu fais, sont là pour te guider et te faire revenir à la source. Tu fais partie du tout et en chaque chose tu es. De la terre, du cosmos, de l'ensemble, tu fais partie. C'est une belle canalisation que je trouve très intéressante. Ça va au-delà d'être intéressante. Je l'ai reçue comme ça parce que je pense qu'elle m'était adressée, mais je crois qu'elle peut vraiment parler à beaucoup d'entre nous. Souvent on hésite, on est dans le doute et on hésite, on n'est pas sûr du choix qu'on veut faire. On a peur de se tromper, on a peur de commettre des erreurs.
Mais en fait, finalement, on est dans l'expérience. C'est ça l'idée. On vit des expériences. Un choix est une expérience. Et faire des choix, c'est vivre. Quoi qu'il arrive, c'est vivre. Et ne pas renoncer, c'est aussi suivre son chemin. Et là, l'idée, c'est ce que je ressens en ce moment. En fait, ne surtout pas renoncer quand on veut sortir d'un conditionnement, quand on veut aller vers la voie du cœur, vers la voie de l'amour. Je crois que c'est ça le plus important. Et c'est vrai que les incarnations qu'on peut vivre nous amènent à nous poser énormément de questions, à nous remettre en question en permanence, à douter de nous souvent, suivant l'éducation qu'on a eue, suivant la vie qu'on a eue quand on était enfant, jeune. On peut être en manque de confiance permanent. On peut ne pas s'aimer. On peut croire qu'on n'a pas ce qu'il faut pour être. Or qu'en fait, on a tout entre nos mains. Suivre notre cœur, c'est montrer notre potentiel, c'est briller. Et surtout, ne pas renoncer quand il s'agit de briller et de suivre notre cœur. Et garder à l'esprit que finalement, on ne fait jamais de mauvais choix, ça peut peut-être enlever le doute. Parce que certes, par moments, on vit des choses assez difficiles. On fait un choix et on se retrouve dans une situation où on se rend compte que ça ne nous convient pas, on se rend compte qu'on n'est pas bien, on se rend compte que on a l'impression qu'on a fait une erreur et qu'on a fait un mauvais choix. Mais une fois qu'on arrive à s'extirper de tous ces doutes et de tous ces sentiments, on réalise aussi que finalement, cette situation qui ne nous convenait pas, elle nous a appris quelque chose. On devait la vivre parce que il fallait qu'on prenne conscience qu'on était peut-être encore dans un schéma répétitif, qu'on était peut-être encore dans un fonctionnement qui n'est plus ce qu'on est. Et ça nous apprend toujours quelque chose. Parfois on subit les choix des autres, mais c'est à nous de décider comment on veut les vivre. C'est à nous de décider ce qu'on veut être. Et donc en fait l'idée c'est de ne pas renoncer à nous-mêmes, de ne pas renoncer à qui on est, de ne pas renoncer à avancer sur ce chemin qui fera briller notre cœur, qui nous amènera sur un chemin d'amour. Et en fait, quoi qu'on vive, on parviendra à être en paix, à être dans la sérénité. Et finalement, le chemin, il est là. Il n'y a pas de but en soi, c'est juste avancer pas à pas, ne jamais renoncer pour suivre notre cœur, pour être qui on est vraiment, qui on est à l'intérieur de nous-mêmes. Et on est une part du divin, et le divin, on est divin, c'est même pas on est une part, on est divin, on est lumière, on a tous les capacités d'être pleinement. Et surtout, je crois qu'il ne faut pas renoncer à ça. Ne pas renoncer à avancer sur ce chemin, ne pas renoncer à nous-mêmes, ne pas nous laisser prendre et happer par une réalité qui est très cartésienne, très pragmatique. On y est, bien sûr, on ne peut pas se couper de cette partie-là, mais en fait, tout est à l'intérieur de nous, tout est entre nos mains. Et pendant que je vous dis ça, je suis même moi-même en train de réfléchir et de l'intégrer en moi, de l'incarner, parce que comme tout le monde, j'ai des moments où je sens que j'ai un potentiel qui est là, je sens que j'ai les capacités qui sont là, je sens que je peux réaliser et être tout ce qui est en moi. Et puis il y a des moments où je me décourage, il y a des moments où je ne sais plus, il y a des moments où je doute, il y a des moments où je me dis tu te trompes. Et je crois qu'en fait, pendant que je fais ce podcast, je suis aussi en train de l'incarner en moi. Et j'espère que en l'écoutant, vous arriverez à vous dire que vous aussi, vous avez les capacités d'être cet être avec un grand E majuscule. Vous avez les capacités, vous avez le potentiel
de vous réaliser pleinement, d'être ce que vous êtes pleinement et de ne pas renoncer. Croire en soi, l'idée elle est là, c'est croire en soi, quoi qu'il arrive. Et même si des fois on se dit qu'on a fait une erreur, mais en fait on ne fait pas d'erreur. C'était une expérience supplémentaire et une expérience est toujours riche d'apprentissage. Et nous sommes sur un chemin d'apprentissage et ne pas renoncer à notre cœur et la voie de cet apprentissage. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à transmettre ce que je peux ressentir par rapport à tout ça. Et je reviendrai peut-être sur ce sujet, certainement, avec plus de détails. Là, j'ai parlé d'une manière assez générale. Et c'est cette sauterelle qui m'a fait dire que je voulais faire un podcast comme ça, improvisé. Je n'ai rien écrit à part vous lire le texte canalisé qui était il y a quelques semaines en arrière. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée ensoleillée et suivez votre cœur avec amour pour vous-même. À très bientôt.